Voici l'horoscope de Jacqueline et Alexandre Aubry. Semaine du 14 septembre 2015. Allons-y maintenant avec les balances, scorpions et sagittaires. Alors, pour ce qui est des balances, c'est un début de semaine où l'action est au rendez-vous. Vous allez avoir si vous vouliez être tranquille, oubliez ça. De nombreux déplacements également peuvent être à prévoir, soit pour le travail, pour la famille ou même personnellement. Vous allez peut-être courir dans tous les sens à la fois, comme on dit. Et souvent, c'est davantage pour une situation qui vous est extérieure. Ce n'est pas nécessairement vous qui avez besoin d'aller courir les librairies, les bibliothèques, des cours pour vous. Non, 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 non. On va vous dire, peux-tu aller faire telle ou telle commission? J'aurais besoin de ceci. Ou pendant que tu vas là-bas, peux-tu me donner pourrais-tu m'amener avec toi? Bref, c'est continuellement pour les autres que vous devez faire des efforts cette semaine. Mais tout d'un coup, la balance s'aperçoit qu'elle ne fait les choses que pour les autres. Et que fait-elle? Une crise! Et comme c'est rare, une crise de balance, tout le monde s'en souvient longtemps. Sentimentalement, le week-end prochain est excellent pour une grande conversation sur nos projets d'avenir. Pour ce qui est des scorpions, voici un début de semaine où, avant de dire la vitalité n'est peut-être pas tout à fait au rendez-vous, on pourrait dire la créativité, l'inspiration et l'intuition seront extrêmement puissants. Alors, si vous moindrement que vous êtes un artiste dans l'âme, il est clair que vous pourriez accomplir un brillant chef-d'œuvre en début de semaine. Et par la suite, l'exposer, le définir ou encore l'exprimer beaucoup plus clairement. Bref, c'est une période où il faut prendre un petit recul avant de se mettre en avant-plan. En fait, c'est une période de préparation à tout ce qui va arriver dans 2 ans et demi à peu près. Bon, on peut aller aussi loin, mais pour l'instant, on y va d'une semaine à l'autre. Oui, d'accord. Et cette fois-ci, il s'agit peut-être d'une période quand même où, sur le plan professionnel, c'est assez intéressant, cette semaine de réflexion. Et vous pourriez avoir un écho là, vers le milieu de la semaine, fin de la semaine, qui vous pourrait vous transporter vers un grand développement de carrière, du moins un meilleur salaire. Il peut y avoir une proposition de travail, quelque chose d'original qui sort de l'ordinaire et auquel on ne s'attend pas. Mais c'est dû aux expériences du passé, celles qu'on a faites. Pour ce qui est des Sagittaires, définitivement que Saturne, voilà, bien installé du côté de votre signe. Alors, ce sera une période de renouveau, en quelque sorte. Et actuellement, cette semaine, on aura beaucoup de gens autour de vous. Ça va tourbillonner. De nombreuses idées seront au rendez-vous également. Vous allez avoir aussi beaucoup d'inspiration, mais aussi l'opportunité de développer votre réseau social. Alors, tout ce que vous mettez en place en ce moment va connaître une plus grande popularité. Vous faites les efforts pour justement élargir votre possibilité de développer votre clientèle, par exemple. L'arrivée de Saturne en Sagittaire, c'est que le Sagittaire veut reprendre son pouvoir si on lui a volé. C'est la reprise du pouvoir. Mais attention, le pouvoir, ça s'en va, ça s'en vient, ça repart, ça revient. C'est un petit peu fuyant dans le signe Sagittaire. Il n'est pas stable. Et sentimentalement, il est possible qu'il y ait de nombreux candidats qui vous lancent leur numéro de téléphone. En fait, Cupidon est de bonheur cette année. Le mouvement continu des planètes dans le ciel permet de voir l'évolution de la destinée à travers la carte du ciel. L'astrologie peut répondre à quand la chance tournera en votre faveur, quand accéderez-vous au bonheur, quand trouverez-vous un emploi, l'âme sœur, la santé ou l'harmonie. L'astrologie peut aussi comprendre et cerner la nature de vos relations amoureuses, amicales, familiales et professionnelles. L'astrologie permettra de trouver la meilleure façon d'aborder les gens autour de vous, ne serait-ce que d'améliorer la relation avec vos enfants. C'était un bref aperçu de ce qui se trouve dans une carte du ciel.